Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception et lecture en même temps. Oui, je vous explique, on est le 30 septembre en fait, j'étais pas censée avoir d'autres réceptions et le fait est que voilà. Donc je vais vous parler un peu musique, juste 5 minutes. Il y a cet album merveilleux qui est sorti, Queen avec Adam Lambert. Comme tout le monde sait, Freddie Mercury est décédé. Et pour le remplacer, c'est Adam Lambert, que j'aime énormément, j'adore cet artiste, qui est pour moi bien trop méconnu, alors qu'il a un talent incroyable. Moi-même, j'ai écouté l'album. Alors souvent, moi, je mets de la musique en fond sonore, en fait, surtout maintenant, là où je vis encore plus, parce que j'ai quand même une voisine en dessous, c'était pas le cas avant. Donc voilà, je l'ai mis en fond, et j'avais beau être sur mon ordinateur ou lire un petit peu, il y avait des notes que j'entendais, j'étais là, waouh. Pourtant, j'ai vu les vidéos sur internet, je sais la qualité de ce monsieur. Donc voilà, j'ai couru au magasin dès que j'ai eu confirmation qu'il l'avait. J'ai eu l'air bien d'ailleurs pour demander au téléphone s'ils avaient ça, parce que comment voulez-vous poser la question? Vous ne savez pas si c'est mis en Queen ou si c'est mis en Adam Lambert. Bon, enfin bref. Autre musique, j'ai pris l'album de The Who. Je ne sais pas comment que ça se prononce, c'est un groupe mongol, musique viking, rock viking. Moi je l'ai trouvé dans le rayon metal hard rock. Je suis moyennement convaincue, mais ils ont fait plein de festivals de musique metal, donc effectivement ils plaisent beaucoup. Et d'ailleurs j'étais très étonnée je suis toujours très étonnée quand je vais dans ce magasin, au Furet, de constater que leur rayon metal hard rock est celui qui est le plus facilement dévalisé. Hein. Voilà. Et ils ont les albums de 80s, groupe de K-pop que j'aime beaucoup, et je vais méditer la question. Voilà. Et j'ai trouvé ça là-bas. Le codex de Riva de David Elias Eddings. Là, j'en appelle à ceux qui disent ce monsieur, est-ce que je peux lire ce livre sans avoir lu tout David Eddings? Parce que quand j'ai regardé au début, il y a la liste des bouquins qui sont, je suppose, en rapport avec, sur la Grande Guerre des Dieux. Donc la Belgariade, je les ai pas lus, sinon c'est pas drôle. La Malorée, j'en ai quelques-uns mais pas lus. Et la Rédemption d'Attalus, je les ai lus, oui, parce qu'il y en a qui sont lus quand même. Et je vois que c'est marqué études préliminaires de la Belgariade et de la Malorée. Donc j'aimerais savoir si je peux le lire avant d'avoir lu ces sagas. Voilà, donc si vous pouviez me répondre en commentaire. J'ai feuilleté vite fait, le travail éditorial est juste sublime. Très franchement, enfin je regarde ça plus dans le détail parce que je pense que je pourrais le lire sans avoir lu le reste. Mais je veux pas me spoiler en fait, voilà. C'est pour ça que je demande. Ensuite, j'ai reçu une précommande. Alors je fais très attention. Je vais vous montrer les goodies avant. Voilà. Il faut savoir que le colis est parti hier, donc le 29 septembre, et que je l'ai déjà reçu. C'est tout l'avantage de vivre dans la même région que l'auteur. Voilà, c'est... genre je vais crever les pneus de cette poudre. J'ai reçu... Ouais, bah, je la laisse emballer pour l'instant parce que j'ai des plastiques protecteurs à retirer. Un standy, un énième, qui va aller avec toute ma collection. Un jour, je les aurai tous et je vous le prendrai en photo et je vous publierai sur les réseaux. Hein, parce que voilà. Ensuite, il y avait ceci. Alors, je me souvenais pas que je devais recevoir ça. Vous allez vite comprendre ce dont il est question. Oui, parce que bien sûr, c'est tout à fait logique de ne pas avoir regardé avant. C'est pas grave. Il y avait cette petite j'imagine que ça doit être un autocollant. En fait, le pauvre, il est tombé. Il est tombé du lit, je l'ai même pas vu. C'est parce que par le plus grand hasard, avant de partir de chez mes parents, parce que le colis arrivait chez eux, j'ai regardé le sac de mon frère et il était tombé dessus. Voilà. Et enfin le livre. Outlive, vous pouvez éviter les noms en anglais s'il vous plaît à l'avenir, merci, ce serait gentil pour moi, hein, parce que bon, mon accent est totalement pourri. Donc Outlive, En terrain hostile, le tome 1 de Roald Le Cart. C'est voilà, j'adore cet auteur. On a quelques petites cartes avec, et il y a des illustrations dedans, alors je vais faire gaffe à ce que je vais montrer, parce que c'est Roald Le Cart, ceux qui savent, voilà. Et en plus, ce monsieur est infiniment gentil et pensant fortement à nos comptes bancaires, nous a mis la liste des livres qui vont sortir
ultérieurement. Quand je vois la liste des bouquins, je pense que je vais faire une réserve d'argent. Hein, voilà, je vais prévenir mon banquier. Je pense que je vais finir dans le rouge. Voilà. Et enfin, passons maintenant aux choses sérieuses, à l'aspect point lecture. Voilà, on va y arriver. Alors, il va y avoir de tout, hein, il y en a pour tous les goûts là. Franchement, je peux pas faire mieux. Alors, j'avais reçu ce service presse dans le cadre d'un Mass Critique Babelio, écrit de Damien Pézan aux éditions Bruno Doucet. Alors, je le remercie, cet auteur, enfin ce poète. Enfin, je m'habitue à dire poète. Parce que cette maison d'édition, vous allez la voir souvent, je pense. Là, j'en ai plus, je suis en rupture de stock de cette maison d'édition, mais voilà. C'est le quatrième que je lis, et alors celui-là, franchement, je vais être franche, je suis toujours très partagée sur ce livre-là, parce qu'en fait, ce monsieur a fait a écrit des poèmes en rapport avec la mort de son père, et j'ai du mal en fait. J'ai eu beaucoup de mal sur une grosse partie, j'ai compris où il voulait en venir, etc. J'ai découvert la poésie verticale, je connaissais pas du tout. Alors très franchement, c'est le côté hyper positif, c'est que j'ai découvert la poésie verticale. J'avais l'impression pendant une grosse partie, enfin pendant pas mal de pages, je voyais l'auteur, enfin le poète, je l'imaginais au bord d'une falaise ou à un carrefour et être perdu, totalement perdu en fait. Ce qui est logique par rapport à la thématique, honnêtement. Le deuil, le sentiment de perte, de devoir de ne plus avoir le père pour vous guider en cas de besoin. Oui, je l'ai compris. Par contre, la dernière partie, parce que c'est découpé en 3 parties, et les dernières pages de la dernière partie, j'ai été perdue, totalement perdue. Je l'ai relu plusieurs fois, je l'ai même fait lire à ma mère parce que quelquefois ma mère on a une vision parfois des choses différentes. Et ma mère a pas aimé, honnêtement. Moi j'ai aimé quand même, mais la dernière partie j'ai pas. Pourtant j'ai déjà vécu des deuils divers et variés, et là non, j'ai pas. Il m'a manqué quelque chose en fait, une forme de compréhension, je pense. Et je l'ai mis dans ma chronique écrite, et je me suis dit, la chronique est pas hyper positive non plus, elle est pas négative non plus, elle est que j'ai pas compris, je peux pas juger quelque chose que je n'ai pas compris. Et le poète m'a juste remercié d'avoir fait la chronique, et j'ai répondu, mais il m'a pas répondu, donc je pense qu'il veut juste qu'on vive les choses comme on a envie en tant que lecteur, et dans ces cas-là c'est hyper gentil de sa part, et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que très franchement, c'est compliqué. C'est compliqué je trouve déjà la poésie c'est quelque chose de très compliqué à chroniquer, mais alors quand on n'a pas tout percuté, c'est encore plus compliqué. Continuons dans la poésie avec J'ai vu Sisyphe heureux de Caterina Apostolopoulou. Youhou, aux éditions Bruno Doucet. Alors, la vidéo sera pas en ligne avant, je vous le dis d'office, mais je pense pas. Enfin, on verra. Parce que je vais la rencontrer. C'est pour ça aussi que j'ai acheté ce livre. Donc c'est toujours les éditions Bruno Doucet. En fait, ils ont fêté leurs 10 ans, le 10 octobre. Et ils ont sélectionné des libraires pour faire un petit quelque chose, notamment ma libraire. Et du coup, il y aura une soirée poésie musicale. Et j'ai lu ça. C'est une pure merveille. Je vais le relire, ça je le sais. Ça va faire partie de ces livres que je ressors dans certaines occasions quand j'ai besoin de me faire du bien. Ça, ce sera mon petit péché mignon. C'est d'une beauté, d'une justesse. Les mots sont parfaitement choisis. C'est des histoires qui, certes, ça se passe en Grèce, mais ça pourrait se passer n'importe où. C'est juste... il y a tellement de bienveillance, d'amour, de simplicité. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je repense à ce livre. En fait, la poésie, si j'écris ma chronique à froid, à chaud comme ça plutôt, je sais que comment je vais dire ça. Là, quand j'ai lu la phrase, j'étais là, oh, que ça fait du bien. Mais vraiment, ça fait du bien. Et je me suis dit, non, n'écris pas tout de suite. Et en même temps, je me dis, mais il faut que j'écrive tout de suite. Et pourquoi j'ai pas écrit tout de suite, j'en sais rien.
J'ai trop de retard en chronique aussi. Honnêtement, dès que je prends du retard dans quelque chose, après j'accumule. C'est comme ça. Mais c'est tellement beau. Et je sais même pas comment vous vendre un livre de cette qualité-là. C'est de la vraie poésie comme j'aimerais le voir. En fait, chaque poème raconte une histoire sous forme de poésie. Et ça rend les choses d'autant plus belles. C'est par l'amour, de la vie. Il y a ce fond concernant la Grèce, son évolution aussi bien, même d'un point de vue économique, puisque tout le monde sait ce qu'a vécu la Grèce, mais c'est vraiment fond. C'est-à-dire que c'est pas ce dont on va retenir le plus. On va mettre en avant un personnage, un être humain, qui va peut-être avoir une vision différente des choses. Ils m'ont tous marqué, je ne saurais même pas vous en donner un plus qu'un autre. Il y en a un, c'est sur un couple, du moment où ils se rencontrent jusqu'à la fin. On a un autre, c'est sur une femme qui perd son mari et comment elle va montrer aux gens qu'elle a besoin de personne pour s'en sortir avec ses enfants. Et le dernier, c'est sur un homme que tout le monde apprécie et qui a pourtant une façon de vivre, une vision des choses totalement différente de tout le monde. C'est un marginal, mais un marginal joyeux. Voilà. Bref, j'ai l'impression d'en avoir trop dit. Mais ouais, ça fait du bien. Ce genre de poésie, j'en veux encore. Voilà. Bref, on va changer un peu d'ambiance. On va partir dans un polar coréen. Bonne nuit maman de Somi Hye. J'avais tendance à dire Somire, mais non, c'est Somi Hye. J'espère que ça se prononce bien d'ailleurs. Aux éditions du Matin Calme, je vais suivre cette maison d'édition. Vous savez que moi et les polars, on n'est pas... Je vais pas dire j'en lis jamais, ça m'arrive. Mais je suis toujours frileuse à l'idée d'en acheter. J'ai bien choisi mon mot d'ailleurs. Je trouve que le mot frileux me convient bien à ce roman. La comparaison avec Le Silence des agneaux. Alors moi, je ne l'ai pas vu ce film. Mais de ce que j'en ai parlé vite avec ma mère, parce qu'elle va le lire en fait. Ma mère va me le chourer après. Elle m'a dit ça a l'air d'être assez proche. Il va falloir que je vous résume ce bouquin sans spoiler. Ça va être compliqué. Début de l'histoire, un incendie a lieu, 2 inspecteurs vont se rendre sur les lieux de l'incendie, c'est le 6e qui a lieu. À ce moment-là, les inspecteurs commencent à se poser de sérieuses questions, et sur les lieux, ils vont retrouver une jeune fille, une jeune fille de 11 ans, pour le moins atypique. Moi, honnêtement, je vais vous donner mon ressenti à moi quand cette gamine est arrivée dans l'histoire. Jusqu'à ce moment-là, tout se passait bien pour moi. Je me disais, on va se trouver dans une enquête autour des incendies. Et quand j'ai vu la gamine, je me dis, elle est hyper chelou cette gamine. Je ne l'aime pas. Pas je ne l'aime pas, c'est juste qu'elle me faisait flipper. Je veux dire que par là que l'autrice a super bien choisi ses mots. Juste les mots placés aux bons endroits pour vous poser les bonnes questions, pour vous pousser à vous poser des questions. Et je fais très attention à ce que je dis, je ne veux pas spoiler du tout. Et en parallèle, donc on a une criminologue dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolée. Song Young, pardon pour les prononciations, mais je fais comme je peux. Donc Song Young, criminologue qui enseigne à l'université ce métier-là. Et en fait, elle va être appelée par une association afin de rencontrer l'un des plus grands criminels, si ce n'est le plus grand criminel de Corée du Sud, qui souhaite lui parler à elle et à personne d'autre. Sauf que ce monsieur aurait tué 12 femmes et il pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc c'est un peu leur seul espoir pour pouvoir clôturer d'autres dossiers potentiellement. Donc on a ces 2 histoires en parallèle. Il faut savoir qu'entre-temps, est-ce que je peux le lire ou pas? Je regarde le résumé. Voilà, si je peux le dire. Donc il faut savoir qu'entre-temps, Song Young, la criminologue, rentre chez elle, découvre que son mari ramène cette fameuse jeune fille dont je vous parle, et elle va devoir cohabiter avec une jeune fille qu'elle ne connaît pas. La façon dont les choses se passent est très étrange, honnêtement. J'avoue que dès que la gamine apparaissait, moi personnellement je posais le bouquin. Ma mère n'en est pas revenue parce que j'étais là, je dis non mais ça me donne froid dans le dos. Il y a un truc, je sais pas, tout est dans l'ambiance. Je vous jure que c'est ça. Il n'y a pas de violence,
physique. Tout est vraiment dans la psychologie, dans l'analyse. Et le pire dans tout ça, c'est que personnellement, le criminel, par exemple, que je suis censée détester, moi-même féministe, je veux dire, il a tué des femmes. Mais au fil du temps, quand on commence à comprendre certaines choses, certains mécanismes, on finit par s'attacher à lui malgré nous. Et ça, c'est fort quand même. D'autant que ce roman vraiment est axé sur les rapports familiaux et comment ça peut être de rapports simples à passer de la perversité à quelque chose de malsain. Mais ce que j'ai aimé, c'est justement que l'autrice s'est pas allée hyper loin en mine de. Je veux dire, elle a fait qu'aborder un sujet. Et il faut savoir que c'est le premier tome d'une saga de 3 tomes. Alors je dirais rien de plus. Parce que moi j'ai découvert par hasard que c'était le premier tome. Quand je l'ai fini, honnêtement pour moi ça se finissait, c'était bon. Quand j'ai été sur le site voir comme ça vite fait les autres livres qu'ils ont fait, puisqu'il y en a d'autres que j'ai dans la ligne de mire, j'ai vu que c'était le premier tome d'une trilogie et je me suis dit mais c'est énorme quoi. Et quand je vois le personnage qui va être au centre de l'histoire, je suis très curieuse, mais ça me fout les jetons. Mais je vais les lire, parce que je suis très curieuse, l'aspect vraiment psychologique, qu'on creuse, qu'on fouille vraiment de fond en comble, c'est hyper intéressant. Surtout le chapitre où la criminologue enseigne à ses élèves, où elle explique des choses, et même tout au long du livre d'ailleurs. C'est hyper intéressant, je trouve. Maintenant, il y a des moments où, honnêtement, je sentais pas venir. Enfin, je sentais pas venir parce que j'appréhendais ce qui allait se passer. Et par contre, pour la fin, je n'ai fait qu'entrevoir vaguement ce qui pouvait potentiellement se passer. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais excellent, excellent bouquin, franchement, allez-y. J'ai lu aussi Le Royaume des Brumes de Federico Saggio, l'auto-édition, le 2e tome de Sigurd. Alors la construction est totalement différente du premier tome. Je suis très étonnée. Moi je pensais qu'on allait reprendre là où on s'arrêtait et on continue. Et ben non. En fait il a construit son roman où dans chaque chapitre il y a une partie où on va vers la fin et une autre partie où on reprend là où on s'arrêtait. C'est très original parce que du coup on est un peu perturbé sur le coup puis on pense savoir vers quoi on va et on pas tant que ça. Moi j'avoue, je plaide coupable. J'espère que l'auteur m'en voudra pas. Je me suis spoilée sans le vouloir. Parce qu'en fait à la fin il a fait un petit quelque chose sur comment il a... les choix qu'il a fait par rapport à l'écriture de son livre. Dans les notes de l'auteur, voilà. J'ai lu les notes de l'auteur avant la fin. Je n'aurais pas dû, mais voilà. Et en fait, il emploie un mot dans les notes qui est pas faux concernant cette histoire. C'est que c'est un drame. Un drame. Moi, à un moment donné, sur une partie de l'histoire, ça m'a rappelé des grandes histoires qu'on connaît tous, quoi. Je les citerai pas parce que je vais pas vous spoiler, mais dans le fond, hein, je parle parce que ça reste de la mythologie nordique. Hein. Il y a des passages totalement dégueulasses, soyons honnêtes. Âme sensible, s'abstenir profondément. Moi-même, j'ai dit, heureusement, j'ai déjà mangé. Depuis quelques temps. Voilà, mais franchement, c'est un chouette livre. Cette mythologie me fascine. C'est une mythologie dont on parle pas parce que, pour des raisons qui semblent évidentes, mais je pense qu'il faudrait en parler beaucoup plus. Et je trouve que le personnage de Sigurd est vraiment hyper intéressant. Et je comprends que l'auteur ait choisi ce personnage-là pour développer le plus. Parce que de tous les autres personnages, je pense, dans la mythologie nordique, de ce que je vois en tout cas, je pense que c'est le plus intéressant. Après, j'ai un livre sur les mythes et légendes vikings, etc. que je vais lire. Et là, je vous dirai vraiment si ça se confirme. Parce que là, il a fait des choix par rapport aux différents mythes autour de ce personnage qui existe, en faire quelque chose qui se rapproche le plus de ce qui semble ressortir. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Franchement, j'ai passé un chouette moment. Et j'avoue qu'il y a une scène qui m'a fait hurler de rire. Oh, j'ai adoré ce que Brunhild fait subir à Gondar, honnêtement.
La féministe en moi, elle était hyper contente. Voilà. Je veux connaître l'histoire de Brunhilde, d'ailleurs. Et enfin, très important, la Déclaration des droits des femmes illustrée. Alors, en fait, ce livre est construit de manière absolument divine. Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Parce qu'en fait, il y a plein de genres d'illustrations. Et c'est ce qui en fait toute son importance. Il y en a une que je vous montrerai bien, mais j'ai peur qu'avec YouTube ce soit censuré, donc je la montrerai pas. Mais en fait, au début, vous avez la déclaration de l'ONU concernant les droits des femmes. Je dis tiens, c'est bien, l'ONU a fait quelque chose, ok. Et après, vous voyez, la déclaration des droits des femmes est écrite par Olympe de Gouges. Si vous vous souvenez pas, j'ai lu la bande dessinée sur ce personnage féminin emblématique, à qui on doit énormément en tant que femme. Et en fait, je me suis dit, ils se foutent de nous, l'ONU, parce qu'ils ont juste pris le texte de Olympe de Gouges et ils ont tiré le fil pour voir. Et j'ai hurlé de rire aussi quand je vois certaines lois qui sont censées être mises en application dans le monde entier. Par exemple, prenons un exemple au hasard, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. J'avoue que j'ai rigolé jaune très souvent en me disant mais bien sûr, oui c'est cela, c'est ça. Et il y a aussi beaucoup de citations des auteurs qui ont pris la défense des femmes. Il y a des choses que j'aurais bien voulu prendre en photo et vous mettre en exemple parce que c'est tellement... Ah, celle-là, elle était pas mal. Alors là, franchement, je tombe pile dessus, mais c'est le pur hasard. Effectivement, messieurs les connaisseurs des mouvements intérieurs de l'âme et de la psyché, lire donne aux femmes des idées. Sacrilège, comment obturer le flux de jouissance que procure alors chez les femmes la lecture. Il y en a plein, hein, mais j'avoue qu'il y en a... Franchement, j'ai adoré ce livre, je le trouve nécessaire, il devrait être enseigné à l'école. Ça rappellerait peut-être un peu beaucoup de choses, très franchement. Je pensais le lire beaucoup plus vite aussi. Je l'ai lu un soir, je pensais le lire plus vite que ça. Mais... Et j'étais étonnée par... j'ai lu les bios à la fin des illustrateurs et il y a du lourd là-dedans, franchement. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!